Les difficultés de la monarchie absolue sous Louis XVI. Louis XVI accède au trône en 1774. Il n'a pas été préparé à exercer la fonction royale, et son caractère lui rend la tâche encore plus difficile. Son mariage avec Marie-Antoinette, une Autrichienne, lui porte également préjudice tant elle est détestée du peuple. C'est dans ces conditions que Louis XVI doit faire face à une crise multiforme. 1. La crise politique. Les philosophes des Lumières avaient déjà mis à mal la monarchie absolue par leurs critiques. Ils avaient également semé de nouvelles idées propres à mettre en danger l'absolutisme, avec l'idée de séparation des pouvoirs, et la monarchie de droit divin avec celle de contrat entre le peuple et le souverain, plutôt qu'une désignation divine. Ces idées se diffusent largement tout au long du XVIIIe siècle et sont particulièrement bien implantées dans le milieu bourgeois. La guerre d'indépendance américaine vient renforcer cette crise politique. Louis XVI décide d'apporter son aide aux insurgés afin d'affaiblir la puissance coloniale de l'Angleterre. Des Français, comme Lafayette, vont même jusqu'à s'engager aux côtés des insurgés. Cependant, les Américains appliquent dans leur constitution certaines des idées des Lumières. Les Français, de retour en France, mais aussi les représentants américains en ambassade, comme Benjamin Franklin, contribuent alors à répandre l'idée qu'un autre modèle politique est possible. La monarchie absolue s'en trouve encore plus fragilisée, et ce, d'autant plus qu'elle doit rapidement faire face à une crise économique et financière. Deux. La crise économique et financière. Les hivers de 1788 et 1789 sont particulièrement rudes et entraînent une série de mauvaises récoltes. Le blé se fait rare et les prix grimpent. Dans les villes, les boulangers ne reçoivent plus de quoi nourrir la population, et avec la hausse des prix du pain, la consommation des autres produits baisse. De nombreux citadins se retrouvent alors sans travail et sans moyens de subvenir à leurs besoins. La population attend de l'aide de la part de son souverain. Mais dans le même temps, il apparaît que les caisses de l'État sont vides. L'aide apportée aux insurgés américains a coûté cher. Mais surtout, ce qui choque la population, ce sont les dépenses de la cour pour payer les rentes des nobles et financer les fêtes à Versailles. Le remboursement de la dette représente alors la moitié du budget de l'État. Les différentes réformes proposées n'ayant pu être menées jusqu'au bout ou n'ayant pas résolu la situation, Louis XVI décide de convoquer les États généraux afin de faire voter de nouveaux impôts. « 3. La crise sociale. Avec la crise de subsistance, les émeutes se multiplient. La rédaction des cahiers de doléances dans le cadre de la convocation des États généraux révèle également la profondeur de la crise sociale. Chaque ordre de chaque village ou quartier présente ses revendications. Le tiers-État particulièrement ne supporte plus le poids des impôts qu'il est le seul à payer. La bourgeoisie dispose de la richesse et des connaissances nécessaires pour porter les revendications de cet ordre. Elle s'appuie entre autres sur les idées des Lumières et sa propre réussite économique. Ainsi, c'est l'addition des crises politiques, économiques et sociales qui conduit à la remise en cause de la monarchie absolue pendant les États généraux.